Orion X vous présente cette semaine des images d'IRM mammaire. 2 cas cliniques qui illustrent l'intérêt de cet examen lorsqu'une lésion suspecte a été repérée en mammographie et en échographie. Reconnu pour sa sensibilité, l'IRM permet ainsi plusieurs séquences d'exploration, dont l'injection de produits de contraste afin d'étudier le rehaussement des lésions. Illustration commentée par le docteur Grégory Lansner, radiologue à la clinique Hartmann, qui dispose depuis quelques mois d'une IRM 3 Tesla. C'est une IRM d'une patiente pour laquelle on avait trouvé une image anormale en mammographie et en échographie, une lésion de grande taille qui était avec des contours un petit peu limites. Et donc on a voulu faire une IRM dans un cadre d'un bilan initial pour être certain qu'il n'y avait pas plusieurs lésions. C'était important d'avoir une IRM avant de faire une biopsie pour ne pas avoir un gros hématome suite à la biopsie. L'avantage de l'IRM, c'est qu'on peut avoir plusieurs séquences d'exploration et on a des séquences où on sature la graisse, on injecte un produit de contraste et on va l'injecter de façon dynamique, c'est-à-dire on va faire une acquisition en permanence une fois que l'injection a été effectuée. Ce qui fait qu'on a vraiment une courbe de rehaussement, on peut voir comment la lésion prend le contraste et de quelle manière elle prend le contraste. En fait, il y a 3 types. Le type 1, des prises de contraste progressivement croissantes, de type 2, croissantes avec ensuite un plateau, et de type 3, croissante puis décroissante avec un washout. Et ça, quand on a des courbes de type 3, c'est très suspect de lésions cancéreuses. Donc on va vraiment aller vers une biopsie, il n'y a aucun doute. Ça, c'est une acquisition en 3 dimensions qu'on fait en pondération T2 et on voit qu'il y a une zone avec une masse totalement inhomogène par rapport au reste de la glande mammaire qui est beaucoup plus harmonieuse. On a des séquences de diffusion qui nous permettent également de voir qu'il y a un hypersignal en diffusion, c'est-à-dire une cellularité très forte. Donc ça, c'est suspect d'une lésion tumorale. Et évidemment, quand on injecte le gadolinium, on voit cette image là qui est zoomée, donc cette lésion qui est angulée, anfractueuse, avec des irrégularités. Et on va faire des régions d'intérêt qui vont nous permettre de calculer les courbes de rehaussement qui sont faites par la machine et donc de différencier le type de lésion. Alors c'est une lésion qui est typiquement cancéreuse et donc elle va avoir la biopsie la semaine prochaine et donc on aura le résultat histologique après. Mais de toute façon, en mammographie, en échographie, en IRM, c'est une lésion qu'on classe ACR5, donc elle a 95% de risque d'être cancéreuse. L'avantage de faire l'IRM, c'est d'avoir un bilan d'extension du sein en général. C'est-à-dire, si on trouve plusieurs lésions, on sait que le traitement sera différent. Et quand on va faire les biopsies, on va faire plusieurs biopsies pour biopsier plusieurs lésions, parce que le traitement chirurgical sera totalement différent. Une lésion d'une taille convenable, on fait juste une tumorectomie, donc on n'enlève pas l'ensemble du sein. Par contre, plusieurs lésions, plusieurs cancers dans le sein, ça va se terminer par une mastectomie, quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est une autre patiente qui avait été déjà opérée pour un cancer du sein, qui avait donc une cicatrice dans son sein, c'est-à-dire que ça laisse une cicatrice fibreuse. À la mammographie, à l'échographie, on avait la sensation que la cicatrice s'était modifiée. Donc une cicatrice qui se modifie en mammographie ou en échographie, elle peut se calcifier. Il peut y avoir dedans des kystes de cytostéatonécrose, c'est-à-dire de la graisse nécrotique. On est gêné pour dire est-ce qu'il y a une récidive ou est-ce qu'on peut laisser la patiente tranquille, continuer sa surveillance. Donc dans ces cas-là, on pratique une IRM. Là, on voit que sur cette séquence 3D T2, il y a une lésion très irrégulière qui pourrait être très suspecte. C'est la zone opératoire. Et donc, l'intérêt de cette imagerie permet de faire donc, les séquences de diffusion qu'on a vues, où il n'y a pas l'hypersignal diffusion comme on l'a vu sur le dossier précédent. Et également, on va faire des courbes de rehaussement, c'est-à-dire injecter le produit de contraste et voir si la cicatrice capte le produit de contraste. Donc pour cette patiente, il n'y a aucune prise de contraste suspecte. C'est une prise de contraste inflammatoire sur une cicatrice post-opératoire. Prise de contraste typique, ce sont des images dont on a l'habitude, donc ça ne nous inquiète pas, on est rassuré, on peut rassurer la patiente et elle repart sur une surveillance pour 1 an ou 2 ans en fonction du rythme de surveillance qu'elle a au moment où elle fait l'examen. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.